À qui profitent véritablement les richesses générées par les stars du CAC 40? Eh bien, l'Institut Molinari a regardé ça de plus près. Bonjour Marc. Bonjour David. Marc Vigneault, journaliste au Point. J'ai envie de dire, il n'y a pas besoin de tortiller du cul. La réponse, elle paraît évidente. Les profits, ils vont aux actionnaires, non? Alors oui, en partie, les profits ils vont aux actionnaires, puisque la partie qui est dégagée par une entreprise une fois qu'elle a payé toutes ses charges, etc., si elle arrive à faire des profits, c'est un élément incertain, un résultat incertain, et donc il y a une partie qui va aux actionnaires. Mais ce qu'a fait l'Institut Molinari, c'est de montrer que les entreprises ne servent pas que leurs actionnaires. Et donc, il parle du concept de richesse générée, de richesse créée. C'est quoi cette richesse créée? Parce qu'après, on regarde où elle va, on va voir qu'effectivement, elle va d'abord aux salariés. Mais c'est quoi cette richesse créée? C'est tout ce qui est distribué par les entreprises aux acteurs de l'économie. Donc, tout ce qui est distribué au cours de ce que permet de distribuer le processus de production. Donc, il y a les salaires, il y a les impôts payés par les entreprises et il y a ce qui est distribué aux actionnaires. Et donc, il montre que la part de ce que créent les entreprises, ce qui est distribué aux salariés, notamment, est très important. Et que contrairement à ce qu'on pense, il n'y a pas que ce qui est distribué après au moment où l'entreprise réalise un profit, où elle distribue ce profit. Il y a tout en amont du processus de cette opération, il y a tout ce qui a été distribué aux salariés avant. Donc les salaires et les cotisations qui sont attribuées aux salariés, puisque l'Institut Molinari considère que ce soit des cotisations patronales et des cotisations salariales, ce sont des cotisations qui permettent de financer une protection sociale qui est en quelque sorte du salaire différé. De ce point de vue-là, ils sont d'accord, alors que c'est un think tank plutôt libéral, ils sont plutôt d'accord avec la CGT. En fait, toutes les cotisations servent à payer un salaire différé aux salariés. Ouais. Voilà. Et donc les chiffres montrent Alors sur les chiffres, on est autour de 400 milliards d'euros, pardon, il y a un peu de chiffres, mais au total, les richesses, enfin tout l'argent qui est distribué par les boîtes du CAC 40, à la fois en salaire, aux impôts, à l'État, en cotisations et aux actionnaires, c'est un peu en dessous de 400 milliards d'euros. Et il y a 2 tiers de cette somme, 2 tiers, et là je vous laisse parler, qui vont aux salariés. Alors voilà, c'est 2 tiers de cette somme, 69%, 267 milliards qui sont distribués aux salariés, c'est-à-dire sous forme soit de cotisation, soit de salaire. Tout ce que l'entreprise peut dégager grâce à son processus de production, il y a une énorme part qui revient aux salariés. Avant même de savoir si l'entreprise a fait un profit ou pas, ce qui est une part incertaine, et les actionnaires ils prennent des risques. Quand il n'y a pas de profit, en général, eux, ils n'ont pas de dividendes, enfin c'est la plupart du temps. Et donc, la partie très stable, la partie la plus stable, c'est les salaires distribués aux salariés. Et en fait, on voit que les entreprises du CAC 40 permettent de distribuer à travers le monde à tous leurs salariés 267 milliards d'euros. Donc, c'est pas négligeable. Sans ces salaires, évidemment, ces salariés devraient trouver d'autres emplois ou ne pas avoir d'emploi du tout. Et donc, voilà, ça montre la contribution économique et positive et sociale des grandes entreprises. Et ça permet de ne pas montrer qu'une lumière négative. On résume souvent dans le débat public à combien de dividendes ont été distribués sur un résultat qui est en fait une toute petite partie de ce que l'entreprise a distribué au préalable. Ouais. Premier grand bénéficiaire, j'ai envie de dire, de cette richesse créée, donc les salariés. Juste après, les caisses de l'État. Oui, c'est voilà. Contrairement à une idée reçue, l'Institut économique Molinari montre que les grandes entreprises payent des impôts, surtout les grandes entreprises françaises, et qu'elles distribuent aux États 20% de la richesse qu'elles ont créée. Et donc 80 milliards à l'État français ou aux États en général? Non, aux États en général. Aux États en général. Et parmi ces États, l'État français, lui, prélève beaucoup, puisqu'il y a des impôts de production. Dans la note de l'Institut Molinari, on est bien expliqué que l'État français prélève non seulement l'impôt sur les sociétés, donc ce qui est un impôt assis sur les résultats, sur les profits de l'entreprise, mais aussi des impôts de production qui pèsent, quel que soit le profit réalisé par l'entreprise. De toute façon, à partir du moment où l'entreprise en général réalise un chiffre d'affaires, l'État prélève de l'argent, et ces impôts de production sont plus élevés que dans beaucoup de pays européens.
Et donc l'État français se sert largement sur les grandes entreprises, et donc elles permettent de financer quand même une bonne partie, enfin elles financent quand même des recettes de l'État, et elles distribuent beaucoup à leurs salariés. Et une fois que tout ça a été fait, effectivement, elles servent leurs actionnaires. Exactement. Et les actionnaires, eux, ils touchent 42 milliards, soit 11% de la richesse totale créée. Donc voilà, on voit que c'est une partie résiduelle. Et alors ce calcul est fait sur les dividendes qu'ont touché les actionnaires et tout ce qu'ont touché les actionnaires une fois qu'eux-mêmes ont payé des impôts, parce qu'ils payent des impôts sur l'argent que leur distribue l'entreprise. Donc une fois ces impôts payés, eh ben, il leur reste 42 milliards, 11% de la richesse créée par le CAC 40. Et à chaque fois que... Oui. Je vous écoute. Après, j'ai une question, mais je vous écoute. Allez-y. À chaque fois que les entreprises distribuent des dividendes, en fait, il y a une partie qui revient à l'État sous forme d'imposition. Ouais. Après, je me dis, mais c'est pas un biais, mais voilà cet angle de se dire on parle plus des profits, même s'ils ont fait les calculs aussi en partant des profits, des bénéfices, mais sur cette richesse créée, cet argent qui est déversé aux différents acteurs de l'économie. C'est un parti pris. C'est pas un parti pris pour noyer un peu le poisson? Bien sûr, on peut considérer que c'est le cas. C'est justement pour, l'Institut économique Molinari considère que dans le débat public, on ne met l'accent que sur le partage du profit, savoir quelle est la part du profit, donc qui est une part totalement résiduelle de ce que les entreprises ont créé, ont distribué auparavant, et on regarde où ça va. Et là, effectivement, si on met la focale là-dessus, on peut se dire que les actionnaires... c'est moitié-moitié entre l'État et les actionnaires, non? Alors c'est à peu près moitié-moitié. C'est un peu plus pour les États, d'ailleurs, montre l'Institut Molinari, 51%. Les actionnaires, c'est 43%. Et quand même, les salariés, grâce en France au dispositif de participation et d'intéressement, les salariés à travers le monde du CAC 40, mais notamment en France, touchent 6 milliards, soit 6% des résultats dégagés par l'entreprise. Donc ce n'est pas non plus, c'est faible, mais c'est pas non plus rien du tout. Donc voilà, et on voit que sur ces bénéfices, en fait, c'est les États qui se servent le plus. C'est pas essentiellement les actionnaires. Et les États, c'est qui? C'est les contribuables, c'est chacun de nous, c'est des services publics qu'on peut se payer, voilà. Bon, voilà. Et en tout cas, c'était intéressant d'avoir cette grille de lecture-là. Certains diront, ben oui, mais voilà, il y a des profits, mais on peut regarder aussi effectivement tout ce qui est déversé dans l'économie de la part des boîtes du CAC 40. Et on finit là-dessus, mais à ceux qui disent qu'il y a trop de dividendes, il y en aura moins cette année. Crise oblige, entre les boîtes qui les ont supprimés, qui les ont réduits, il y aura moins de dividendes 2020. Oui. Assis sur l'année 2019, qui était une bonne année d'ailleurs, soit dit en passant. Tout à fait. Mais face à la pression, les entreprises ont décidé, et évidemment sous pression, de distribuer beaucoup moins de dividendes, et on verra ce qu'il en est l'année prochaine si elles se remettent à augmenter leurs dividendes. Mais ce qu'il faut noter, c'est que les dividendes, ce n'est pas toujours négatif. Parfois, il y a des entreprises qui sont dans des stades de développement où l'argent qu'elles utilisent, l'argent n'est pas très bien employé dans leur compte, et donc elles distribuent des dividendes à leurs actionnaires. Mais il faut savoir que parmi les actionnaires, tous ceux qui ont une assurance vie ont une petite part, parfois plus élevée s'ils prennent plus de risques en actions, et donc bénéficient en quelque sorte de l'argent distribué par les entreprises. Et il faut savoir qui sont les actionnaires, et ces actionnaires ne sont pas forcément, parfois ce sont des retraités, ce sont souvent certes des retraités d'autres pays, puisqu'en France on n'a pas de retraite par capitalisation, mais il faut s'interroger sur qui sont les actionnaires, et c'est pas forcément ce qu'on peut toujours penser. Les Français sont actionnaires à travers leurs assurances vie. Exactement. Avant de se quitter, il nous reste quelques secondes. La couverture du point qui sort aujourd'hui. Ah bah oui, immobilier ou habité. Vous allez faire un carton là-dessus. Qu'est-ce qu'on apprend si on lit le point cette semaine? On apprend l'état du marché immobilier, on va vous dire si c'est le moment d'acheter ou le moment de changer de vie, savoir dans quelle ville il faut s'installer pour profiter du télétravail qui va se développer beaucoup probablement dans les mois à venir. Voilà à lire cette semaine donc dans l'hebdomadaire Le Point. Merci beaucoup Marc Vigneault, donc journaliste à l'hebdomadaire. Bonne journée. Merci David. Salut.